Et yo tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est le 22 octobre 2025. Et oui, ça passe déjà vite, deuxième journée déjà. Donc aujourd'hui, on est là pour tester le Phantom Royal. Et oui, j'ai pas pu me le procurer parce que bah, j'ai pas envie de payer pour ça, franchement. Et je joue pas le Phantom Royal personnellement. De ce que j'ai pu voir, le Phantom Royal, dès qu'il est en invisible et qu'il frappe, ça fait apparaître des Skeletos Beer qui ont les points de vie d'un squelette, mais qui font les dégâts d'un fantôme royal. Et oui, donc va falloir faire gaffe au petit sneaky fantôme royal. Évolutif, ça prend deux cycles, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo. Les cartes en bas de 4 élixirs, ça prend deux cycles, et les cartes en haut de 4 élixirs, ça prend un cycle. Excepté pour la cage Goblin, je ne comprends pas pourquoi, mais bon, on en abuse, ça c'est bien. Donc voilà, les stats ne changent absolument rien. Il y a juste les Skeletos Beer qui ont les mêmes points de vie qu'un squelette. Là, c'est niveau 15, désolé. Donc ça, c'est niveau 11. Ça ressemble à ça. On va aller dans le mode tirage pour aller tester ça. Ça va pas être concrètement des decks méta, mais au moins on va pouvoir tester le Fantôme Royal. Donc on y va, on y va. On potentiellement avoir le fantôme, donc ça peut être un bon combo avec du bridge. Bam. J'ai pas envie de lui donner Golem Elixir, mais en même temps j'ai un PK. Un PK ça peut bien counter le Golem Elixir, donc on va prendre les cochons. On va prendre la boule de neige, ainsi que une foudre, je pense. Je pense que ça va être plutôt bien. Nous avons le bûcheron. Il joue Phantom Royal Back. Bon, il y a un bûcheron qui va se faire des pop. Il va envoyer une voleuse qu'on va kite. Il envoie le néant. Pas fan de ce néant-là, pour être honnête. On va essayer de décaler la Valkyrie pour ainsi envoyer ça comme ça. Voilà. Ah, Boulis, mais non. Ah, c'est bien chiant. Ah, ça, c'est chiant. C'est du Golem Elixir, le PK qui va découper le Golem Elixir. Malheureusement, le Boulis qui va bien me gratter, hein. Oui, sa Valkyrie. Un peu mal timé, sa Valkyrie, pour être honnête. J'ai envoyé Gobelin Sarbacane, ça va tuer la voleuse. Cochon royaux, bam. Ah, j'aurais aimé que ça prenne l'aggro des cochons, mais bon, c'est pas bien grave. Ça va continuer de gratter, il va sûrement réenvoyer un push avec le golem élixir. Je focus le bouliste. J'ai pas focus le bouliste. Envoyer une boule de neige pour reset le dragon de l'enfer. On va perdre la tour, mais c'est pas perdu. Aïe aïe aïe. Ah non, le sorcier est plus par contre. Ah, ce sorcier-là est moins fun. On va envoyer ça. Le bûcheron qui va découper, le sort de rage, le bouliste. On va venir ralentir le bouliste un peu. Ça va prendre la tour, je pense. Voilà, ça va presque prendre la tour. On a le sort. Pourquoi il y a autant de Skeletos B? What the fuck? Ok, on va mettre Gobelin Sarbacane pour des pop un peu. Je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Ok. On va envoyer Cochon. On va quand même bien gratter. D'après moi, on a un bon avantage. Ah, mais le dragon, il casse les couilles. Food. Vite, 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 vite. On va envoyer ça. Ah, mais Ah non, j'ai perdu. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai mal joué. Ah, c'est ma faute. J'aurais pas dû laisser connecter le bouliste sur ma tour. C'est pas grave. On est reparti pour la prochaine game. C'est parti. On espère avoir le fantôme royal cette fois-ci. On va prendre le prince ténébreux, la berserker, parce que ça a beaucoup trop de points de vie. On y est. Est-ce qu'on prend le fantôme royal ou les squelettes? Vous le savez, on va prendre le fantôme royal. On va prendre ça. Donc c'est parti. Dans le compte Dear Cold John, comme vous pouvez le constater, c'est deux cycles pour cycler le fantôme royal. Comme je l'ai dit précédemment, on va mettre les archers plus la sorcière de la nuit. J'ai pas trop envie de me prendre de coups. Je pense que j'ai rien envoyé d'autre. Voilà, j'ai envoyé Berserker, histoire de dire. Et vous, qu'en pensez-vous de la nouvelle évolution Fantôme Royal? Moi, je trouve ça quand même assez fort. En introduction, j'avais dit que c'était plutôt situationnel. On va voir dès cette partie si ça l'est. On va constater si c'est vraiment fort ou pas. On va y sorcière de la nuit dans le bac. Comme ça, on va farmer les petites chauves-souris. On va une foudre. On va essayer de ne pas trop se prendre de coups. Pour l'instant, on est derrière, malheureusement. Mais je vois pas comment je peux avoir un timing avec mon cimetière. On a le fantôme royal et où? Je crois que je vais attendre. Voilà, comme ça. Petit fantôme royal avec Archer. On check si il va pas envoyer quelque chose derrière. Non. Je pense qu'on va partir sur un petit cimetière. Envoyer néant là-dessus. Comme je l'ai dit en intro, il faut que le fantôme royal se retransforme en invisible pour qu'il puisse refaire réapparaître des Skeletos Beer. On a infligé quand même beaucoup de dégâts. On se prend deux coups de GA malheureusement.
c'est pas bien grave. Je pense qu'on va pouvoir repartir sur du cimetière à gauche. On va sûrement envoyer mini PK, voilà. Ah non, il y a les squelettes évos. Ça casse bien fort, hein. C'est pas bien grave. On va mettre les archères à gauche. Il va sûrement préparer un push avec le géant royal. On va requête ça directement parce que j'ai pas envie de voir ça. J'ai raté ma requête. Et oui, ça se peut. Pour faire du pré-shot de foudre, hein, comme on en a l'habitude. Sorcière directement. Ça va partir sur ça ici. Fantôme royal. Requête. On va faire spawn des Skeletos Beer qui vont totalement dépop le géant royal. Désolé. On envoie un cimetière parce qu'on le sait qu'il n'y a plus beaucoup d'élixir. Le néant pour conclure. Et oui, c'est la victoire. On n'est pas passé loin malheureusement. Notre adversaire a été submergé. Donc on est parti pour la dernière game. C'est parti, on va tester le Fantôme Royal, on l'espère. On va prendre de la machine volante, je suis plus habitué vu que naturellement je joue des decks Recro Royal. On va prendre du Gobelin Géant. Ok, on est là pour tester le fantôme, hein. Donc on va lui laisser le Mega Knight évolutif. On va jouer les flèches, je pense. Ça va être plus polyvalent. C'est parti. Fantôme Royal. J'ai du bourreau. Je vais laisser connecter. J'ai Kite avec le Gobelin Géant, je pense. Oui, un néant. On va directement aller gérer son dragon. Voilà. J'ai envoyé ça et ça. On va se prendre des dégâts, mais bon, c'est pas plus grave que ça. On a un counter push plutôt moyen. Va forcément qu'il le défende. J'ai envoyé la machine. J'ai besoin de rien, je pense. À moins qu'il rajoute, mais ça m'étonnerait. Il a raté son timing, sa peur, donc ça m'arrange. Moins 2 élixirs pour lui. Je pense que je vais envoyer un petit fantôme. Je vais mettre Gobelin géant dans le bac. Il va sûrement envoyer son Mega Knight pour le défendre, donc je vais pouvoir envoyer autre chose éventuellement. Le Mega Knight un peu moyen de sa part, je vais pas vous mentir. J'ai pas grand chose pour défendre, malheureusement, donc ça va être un bon vieux mineur. Pour l'instant, on a un léger avantage selon moi. On va flèche directement. Je pense qu'on va kite avec le gobelin géant pour split les dégâts. On va mettre les petits squelettos beer qui font quand même assez de dégâts, hein. Il va se retransformer en invisible. Ça va taper sur la tour. Oh, ok, ouais. Ouf, les dégâts. Ah, ça pique, hein. Oh, les squelettos beer sont pas là pour niaiser, hein. Ils font bien mal. On va kite encore une fois. Pour pouvoir l'envoyer à gauche cette fois-ci. Il va sûrement envoyer Mega Knight évolutif. À moins qu'il n'y ait pas assez d'élixir. Non, voilà. On va envoyer les néants pour aller farmer la tour. On va envoyer le fantôme royal. Ainsi que ça, on va envoyer le mineur. Normalement, c'est gagné. Et oui. Bon. Je vais dire mon avis face à cette nouvelle évolution. Selon moi et selon ce que j'ai pu voir dernièrement, les dernières évolutions, je pense sincèrement que ça va être une évolution qui peut être valable dans beaucoup de decks, mais ça reste assez polyvalent. Ça met énormément de dégâts, ça je l'admets. Mais ça va rester polyvalent dans les Bridge Farm ou même les géants royales, selon moi. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai aimé, en vrai, l'évolution, un bon 7,5 sur 10, franchement. Donc voilà, c'est tout. Vous pouvez vous abonner, liker et commenter. Vous pouvez me dire certains concepts de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Voilà. Bye.